Les amis et les ennemis, je vous dire, on doit faire la déménagation de cette canne. On doit déménager de Maroc. Maroc, vous êtes de honte pour l'Afrique. Vous êtes de honte pour le football. Et les arbitres, tu es corrompu, tu es catastrophe, tu es hospitalisé. Mais comment on peut ignorer une pénalité très claire? Tu as gaspillé les qualifications de la quelqu'un. Maroc a bien joué, mais il ne méritait pas de se qualifier parce que tu n'as pas accordé une claire et nette victoire. Quel genre de cas? Merci l'arbitre. Non vraiment, l'arbitre, merci à toi. Je peux vous dire les gars, si aujourd'hui l'arbitre nous a pas fait ce cadeau énorme, on est dehors aujourd'hui. Parce que là, c'est pénalty tous les jours. Il n'y a aucun débat là-dessus, il n'y a aucune discussion là-dessus les frères. Alors ouais, vous allez me dire, ouais, mais il y a aussi pénalty pour le Maroc peut-être, il y a aussi des situations... Les gars, contre la Tanzanie, on n'arrive pas à gagner sans polémique, sans situation polémique par rapport à l'arbitrage, c'est une dinguerie les frères, c'est une dinguerie. L'arbitre a apporté plus à cette équipe du Maroc que Massina aujourd'hui. Mais bon, Massina, on va y revenir plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu vois ça, moi, il y a une chose que je me dis. Soit on peut espérer que jusqu'à la fin de la compétition, on aura un arbitre qui sera toujours là de notre côté pour nous aider, pour nous soutenir, parce qu'il a peut-être pitié de nous et qu'il ne veut pas que le pays organisateur soit éliminé aussi rapidement. C'est pour ça qu'on peut que le remercier. Ou alors la deuxième possibilité, les frères. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand on laisse Gilbert Montagnier arbitrer des matchs de la CAN. Les Marocains, vous savez, il y avait pénalty. Il le pousse avec son bras, il fait le geste. Moi je comprends pourquoi ils sont en pétard. Il y a pénalty pour la Tanzanie à la dernière seconde du match, ils se prennent un carton jaune à la fin, l'arbitre il va pas voir la VAR. Mais derrière, qu'est-ce qu'on dit aux Marocains eux aussi? Qui se battent pour essayer d'aller gagner leur match honnêtement, qui voient Abdé se faire découper par un Tanzanien qui lève les deux jambes, pas de carton rouge, pas de VAR, qui voit le gardien de la Tanzanie sauter sur El Kaabi, pas de carton, pas de penalty. À la fin, malheureusement, tout ce qu'on peut dire aux Tanzaniens, c'est les gars, les occasions vous les avez eues. Cette tête, elle doit pas partir au ciel si vous voulez vous qualifier. Ce face à face, ça doit finir au fond. Il y a eu 90 minutes. Le Maroc. Les amis, il faut qu'on se pose et qu'on parle sérieusement de l'arbitrage de cette CAN. Et moi, c'est un sujet personnellement qui me fait chier parce que j'ai pas envie que ça salisse l'image de la CAN. Parce que là, en fait, il y a trop de petites erreurs d'arbitrage en faveur du Maroc qui peuvent très vite salir l'image de la CAN dans une CAN en mode « ouais, il fallait que le Maroc la gagne, etc. » Et je pense que c'est même pas bénéfique pour les Marocains parce que s'ils arrivent à gagner cette CAN avec que des erreurs d'arbitrage comme ça en leur faveur, les gens vont aller leur cracher dessus même s'ils font un exceptionnel parcours. Parce que je vais vous le dire, moi, ce penalty, je le siffle pas. Moi, ce penalty, je le siffle pas parce qu'il est en train de relever sa main. On dirait limite que Brahim Diaz lui tire sur la main, même si c'est pas le cas, mais... c'est limite ça, le ballon, et on voit qu'il le subit avec sa main, etc. Il peut rien faire d'autre. Donc moi, ce penalty, je le siffle pas. Sachant que cette action-là, qui est, on va dire, presque la même si là,